Libertine, ça c'est super. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ça c'est moins super. Diams. Oula, non. Dave. Ah ouais, vous êtes dans le rayon sympa. Ouais, moi j'ai pris mon. Bah, c'est ma petite canne, hein, regarde. Jodassin, Dave. Ah, Jodassin, moi j'aime beaucoup. Jodassin, ouais. Léo Ferret, on y va. Ah, bah, Mylène Farmer. Mylène Farmer. Bah, on se voit pas, mais j'ai la même coupe, donc c'est un petit clin d'œil. Un petit hommage à Mylène. C'est bon, vous avez les cheveux roses. Je suis Mylène, je suis très Mylène. Je suis surtout libertine, je suis une catin. Voilà, je suis pas à la dérive, je suis une catin. Voilà. Les cheveux roses, c'est à Paris ou c'est. Tout le monde me dit ça, mais non, c'est un choix esthétique, tout simplement. Non, à la base, c'est rouge, c'est un peu dégorgé. Ouais. Et non, c'est qu'en fait, je vis très bien avec mes cheveux roses, je les adore. Est-ce que vous êtes Bee Gees? On est... Pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai écouté beaucoup de disco. Ça m'a un peu fait chier, mais j'en ai écouté beaucoup. Il y a toujours des trucs très bien. Ah, Eurythmics. Ah, ça c'est bien ça. Ah, j'adore cette pochette. Elle est trop belle, hein. Putain, la pochette est cool, ouais. Et elle vient dans le rock un petit peu. Ouais, elle vient dans le rock. Ah, toi, t'es avec Nana Mouskouri. Ouais, pourquoi pas après, hein. The Alan Parsons Project. Ah, génial. Ça, quand même, meilleur mixeur de l'histoire des mixeurs, producteur de génie. C'est l'ingé son des Floyd qui après a fait son projet perso qui s'appelle Alan Parsons Project. Vous êtes à la dérive, rendez-vous? On est complètement à la dérive. Non, on va aller où? On va aller au musée d'histoire naturelle, non? C'est ça? Ouais. Allez, ok. Moi je dis go. Moi je dis go, les garçons, go. Au revoir. Je vais sonner, hein, c'est normal. On y va en métro. On y va en métro, non? Ouais, vous aimez bien le métro? Non, pas trop. Mais en fait, on marche tous beaucoup. Ça, c'est une église un peu chelou, ouais. Fait un peu église de scientologie. Complètement, ouais. On parlait de l'écharpe que vous avez autour du cou, Elliot. Ouais. Cette écharpe polonaise. Exactement. Vous avez joué en Pologne et vous avez joué devant un public de gothique digne des années 80. Complètement, ouais. C'est assez surprenant, ouais. C'est vraiment total look pour 90% du public qui avait de la crête aux Rangers, aux Creepers. Comme souvent dans ce genre de scène gothique, il y a un truc un peu fake, un peu plastique. On est en train de perdre toute une partie de notre public. On les adore, on adore les petits corbeaux, hein, mais quand t'as que ça en face de toi, c'est un peu bizarre parfois, tu vois. C'est juste ça, tu te dis putain, je suis un peu comme eux, tu vois. Du coup. Ah, on a les fans qu'on mérite. Hein. Bah c'est ça, exactement. On est entré dans le métro. Ouais, on va prendre un petit ticket. Voilà, parce qu'on est des gens civiques. On ne prend pas le métro. On ne prend pas le métro, non, jamais on prend le métro. Si, souvent, on peut le dire. On prend pas souvent des tickets. Je viens d'avoir une notification Le Monde. Ouais. Le négationniste français Robert Faurisson est mort. Ça, Ouais, c'est bah une bonne nouvelle. Faurisson, et il est mort. Ouais. Ah bah ouais, tant mieux, ouais. Tant mieux. Ouais, c'était le mec qui a écrit un bouquin hyper négationniste qui remet en cause les chambres à gaz et tout ça. Ouais, bah, on va même pas commenter ce gros fils de pute. Il faut savoir qu'Aurélie a fraudé après avoir volé chez Cash Express, après avoir sonné. Et c'est elle qui nous rend à la dérive en fait. À la dérive totale. À la dérive totale, Aurélie. La dérive est une technique du déplacement sans but. Elle se fonde sur l'influence du décor. On arrive quai de la Râpée. Ouais, c'est ça. Ouais, et on a 3 stations pour arriver. Ah non, 2, une station. Même pas. Ah, prochaine, on s'arrête à Austerlitz, ouais. On va à la galerie de paléontologie. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Un peu d'un temps passé, on a un peu l'impression que c'est un musée qui est un peu laissé à la dérive justement. Ça veut dire quoi être à la dérive pour vous? Rendez-vous. Être en perdition un peu, je pense que c'est synonyme de perdition, de... Plus avoir d'attache, de repères, de comme ça se laisser un peu bercer, ouais, tirer par les choses qu'on contrôle pas, je pense. En même temps, c'est génial d'être à la dérive, c'est excitant de se sentir partir, de plus contrôler. Je pense que c'est quelque chose qui nous excite, le fait de ne pas contrôler des fois aussi. Ce qui est génial justement dans l'art en général, c'est ces moments d'absence où tu maîtrises plus, où il y a un truc qui se passe et c'est ça qui est beau.
Si tu commences à être dans le calcul, dans la réflexion, dans le concept en permanence, je pense que tu t'oublies l'intérêt de la chose. Il y a une effervescence en fait dans votre musique qui fait qu'on sent que vous vous faites beaucoup plaisir sans se soucier de oui, on fait quelque chose qui a déjà existé par le passé. Vous le faites aujourd'hui sans se soucier de ça. Je pense que si tu fais trop attention à ça, ça devient inintéressant. Oui, au bout d'un moment, c'est aussi cool de faire la musique que t'aimes vraiment avec les influences que t'as pu avoir auparavant, tout en essayant de faire un truc un petit peu plus actuel. Je pense pas qu'on fasse une musique revivaliste non plus. Qu'est-ce que vous aimez dans l'époque? Qu'est-ce qu'on aime dans l'époque? Pas grand chose, et c'est ce qu'on aime bien en fait. Ah ouais. C'est une époque assez sombre, je pense, sur plein de trucs. C'est une époque dure. Les gens galèrent, c'est pas facile. Vous faites une musique qui représente ça aussi, la dureté de l'époque? Bien sûr, je pense que c'est à l'image on vit dans une période hyper anxiogène. Je pense que si on vivait peut-être à une autre époque, un peu plus jolie, un peu plus... Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on trouve de la beauté justement dans ces difficultés, dans cette souffrance peut-être, ouais. On sent peut-être qu'on est à la fin de quelque chose aussi. Vous trouvez ça romanesque? Bah ouais, complètement. Cette merde ambiante, elle est assez inspirante en fait. Dans cette société qui est quand même, malgré tout, c'est assez paradoxal parce que elle a un truc très dur et en même temps elle a un truc très lisse. Tu vois, genre Instagram, Facebook, tous les gens sont là à se faire des selfies, à se prendre des lumières pour avoir des belles peaux. Tout le monde se fait des bisous. Tout le monde se fait des bisous sur Instagram. Je pense que si notre musique et nos lives sont aussi entre guillemets violents, c'est parce qu'on est en mal de réalité et on a l'impression, et c'est peut-être aussi pour ça que on est une génération qui boit et qui se drogue beaucoup, où t'as quelque chose de plus trivial qui ressort et peut-être plus animal que Instagram et les beaux selfies qu'on fait sur Instagram. Enfin, d'une vérité en tout cas dans les lives, il y a un truc physique, il y a quelque chose qui se passe et on provoque ce truc physique. Je sais qu'on va chercher ça quand on joue, pour retrouver cette énergie qui est un peu perdue aujourd'hui, quoi. On arrive, on est dans les jardins du Muséum d'Histoire Naturelle, devant un gros dinosaure. Stégosaure, il me semble. Je pense qu'il faudrait préciser qu'il ressemble un peu à Simon d'ailleurs. Donc si vous voyez pas à quoi je ressemble, venez voir les stégosaures et vous ferez une idée. Ouais, mais seulement vous, Simon, vous n'avez pas la crête, alors que le stégosaure, il a la crête. À tout moment, je peux avoir la crête. C'est vrai, ça peut partir en crête. On peut essayer d'être libertine crétée. Comme On a joué à Nevers avant-hier et il y avait une phrase dans les chiottes. La crête c'est dans la tête. Et voilà. Et ouais les potes, la crête c'est dans la tête. Ah, moi je vous le dis les gars. À la dérive, vous voulez écouter la suite? Eh ben il faut écouter la pub. On a pris le métro vers le sud pour se retrouver au pied de la tour Montparnasse. Ici, ils ont fait les photos de leur premier album, Superior State. Alors, on a pris un ascenseur fou, direction le ciel.
À la dérive avec rendez-vous, ça continue au Jardin des Plantes avec des Volemia nobilis et des Platanus orientalis. Ce qui est fascinant ici, ce sont les arbres. On aime les arbres. Est-ce que vous aimez la nature, les arbres, les petites Bah ouais, fleurs? carrément. Carrément. Il y a plein de trucs très graphiques ici. On est venu faire des photos là, il y a même pas une semaine ici pour tous ces panels de végétation. formes, de végétation, de couleurs différentes. Il y a un truc vraiment intéressant quoi. Vous veniez là quand vous étiez petit alors? Moi je venais là avec mes grands-parents parce qu'ils habitaient à Doménil, pas très loin. Et c'était ma promenade que je faisais avec mes grands-parents. Bonjour, bonjour. Bonjour. Aurélie, Bonjour Cécile. je vous présente Simon et Elliot Bonjour, du Simon. groupe Rendez-vous. Bonjour Elliot. Moi je suis responsable de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Et j'étais très curieuse de savoir ce qui vous a amené ici. Parce qu'on vient depuis très longtemps et que c'est un endroit qu'on trouve assez marrant, c'est riche, il y a plein de choses. Bon ben voilà, on y est. On est accueilli par un homme tout en muscles. Un homme dépecé, on peut dire. Dépecé. Écorché. Écorché, ouais. Enfin, c'est un écorché. Alors, les écorchés anatomiques, c'était. On faisait des dissections, on n'avait pas les moyens de conserver les corps. Donc, on les dessinait et on en faisait des statues, des moulages. L'écorché a un cache-sexe. Ah bah oui, mais à l'époque, il fallait quand même cacher, voilà. Une feuille de vigne. Ah bah on est vraiment dans la représentation artistique du. Enfin, Ouais, mais les étudiants peuvent pas savoir du coup de quoi la chose est faite. alors là, c'est. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Ouais. Je parlais. Ils s'écorchent eux-mêmes. Qui sait? Là, ça me tend une perche énorme. Est-ce que vous êtes des écorchés, rendez-vous? Est-ce qu'on est des écorchés? Bah, je pense, ouais, mais tout le monde est un peu écorché aujourd'hui, non? Peut-être que c'est une protection, ce côté lisse. Peut-être que c'est une forme de protection par rapport à la difficulté de nos vies d'écorcher. J'adore regarder tous ces animaux en squelette qui arrivent vers nous quand on est en face. Invasion de zombies, un peu flippant quand tu te mets vraiment dans l'axe, avec l'énorme baleine qui est au fond. On a l'impression qu'ils nous regardent. Ils nous regardent. On ne sait pas. Hein, Cécile? Moi, c'est ce qui, je pense, est la magie de ce lieu. En fait, le scientifique qui a travaillé et qui a mis en scène cette galerie-là, il a travaillé comme un scénographe ou comme un metteur en scène, quoi. Il a vraiment mis ce troupeau, d'abord les carnivores, après les herbivores, de façon à ce qu'on les voit et qu'ils viennent vers nous. D'ailleurs, nous, on l'appelle souvent la horde. C'est une vraie horde. Ils cheminent et on ne voit que des squelettes ici. Mais dans la mise en scène, Ils sont vivants. ils sont vivants. Ils sont vivants. Si vous étiez un animal, Elliot, vous seriez quel animal? Un chat, peut-être. Il y a des chats ici? Alors, il y a des chats, alors il faut aller par l'autre côté, les chats. Alors moi je connais pas tout. Là on est plutôt dans les chats un peu particuliers. Il est un peu gros, mais voilà, on doit être un peu dans les panthères, dans les lynx, On est dans les félins. dans les lions en bas. Donc voilà, on est quand même dans une autre dimension. Il n'y a pas un truc par rapport au musée personnel du roi de Louis XIV, un truc comme ça? Et après, il y a les collections qui viennent des ménageries et des ménageries royales entre autres. Et là on a le rhinocéros de Louis XV, l'éléphant de Louis XIV, un petit morceau de girafe de Charles X. Il avait lui-même chassé ou Non, c'est une girafe qui a été offerte à Charles X par. Elle est hyper connue cette girafe. Ouais, comment elle s'appelle? Ouais, c'est ça, ouais. Et elle est connue pour avoir. Elle est arrivée en bateau à Marseille et elle a remonté à pied. D'elle. Voilà. Et il y a eu vraiment, comme il y a la dinomania depuis un moment, il y a eu la. Girafomania. Est-ce
que vous avez des enfants qui pleurent quand la trouille C'est plutôt les parents qui ont peur pour les enfants. Parfois, on nous demande à l'entrée, ils sont où les bocaux? Parce qu'il y a toute une collection d'organes en bocaux. Les bocaux, les organes dans le formol. Les organes dans le formol. C'est ce qui m'avait marqué. On va aller les voir, c'est de l'autre côté. On va avancer. Voilà, les écorchés, les bocaux. Alors voilà, ça c'est le côté trashos. Il n'y a pas d'enfants là par ici, pas trop. Il y a des siamois, je crois. Tout au bout, il y a une collection de tératologie, les malformations embryonnaires, les monstres, comme on les appelle classiquement. Je ne comprends pas tout. Là c'est un paresseux. C'est un plexus brachial de paresseux. Là on a un crâne de Pseudaxis sica. Je ne sais pas ce que c'est. Un singe, je dirais. Je sais pas. Regarde, là, il y a un cœur de hyène pour toi. C'est moi. On va voir les monstres. Oh là là. Un cochon cyclope. Oula, oui. Une chèvre péracéphale. Ouais, elle est pas belle. Il y a une chauve-souris. Un agneau aspalosome. Ça, ce espèce de crâne de veau siamois, c'est assez impressionnant quoi. Tu peux imaginer les yeux, tu vois. Regarde en dessous, c'est bien les embryons. C'est des humains? Non, c'est des chats, c'est des des chats. sangliers. Oh là là. Il est cool celui-là. Ouais, le sanglier à deux têtes. Le sanglier à deux têtes, ça fait vraiment film fait, ouais. Heroic Fantasy quoi. Complètement. Je croyais que tu allais dire ça fait film érotique. Ouais, complètement. La fille qui Je connais pas ces films par contre. La fille qui a des pratiques très bizarres. Bonjour, ça va? Ça vous fait peur ou pas? Oui, un peu. Qu'est-ce qui vous impressionne? Quand c'est des doubles têtes. Si par exemple, un serpent, il peut venir avec deux têtes, comme là. Comme des bébés. Ils peuvent être collés ensemble. Des bébés collés? Oui. C'est quoi ça? Une tête et quatre pattes. C'est bizarre. Ça vous fait peur ou ça vous fait pas peur ces fœtus squelettes? Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça super joli. C'est super fin et j'aime bien la forme de la tête. C'est rigolo. Vous avez vu les malformations dans le formol? Alors ça vous fait peur ou pas? Un petit peu. J'aime pas ça. Alors les enfants, ils ont les jetons. Hein. On est toujours attirés par les choses qui nous font peur. Pourquoi les films d'horreur, ils ont autant de succès? Ouais, pourquoi on fait des roller coasters? C'est pour avoir une petite adrénaline. Je pense que c'est ce que ça procure aux enfants qui viennent ici. C'est un peu d'adrénaline, un peu de ouh. Voilà. Alors, ils aiment beaucoup les fœtus squelettes en revanche, parce qu'on dirait des petites poupées. Ils disent oh c'est joli, ces petites grosses têtes. On dirait un peu des poupées à grosses têtes. Oui, voilà. On pourrait les habiller. Exactement. Moi j'aimerais bien qu'ils s'animent à côté, tellement Toy Story. Le soir, on sait pas, ça se trouve. Est-ce que c'est la nuit au musée? La nuit au musée, c'est ça. C'est la nuit. Faut pas le dire. On peut dire que le soir vous dansez La danse macabre. la danse macabre avec la baleine. Non, mais pour revenir sur le côté, ils ont les jetons, les petits, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment cette attirance et voilà le Jeton passion. Voilà, mais jetons passion. Ouais. Mais voilà, on a peur, mais on peut monter là, on va aller voir les dinosaures. Voilà, non mais on a les jetons, mais c'est ça aussi l'apprentissage, c'est de voir des choses et d'expérimenter quoi. On passe d'enfant à ado à adulte en ayant fait des expériences et en ayant eu voilà des petits moments un peu limite et ça en fait partie. C'est pas mal la vue d'en haut aussi. Encore mieux vu d'en haut. Ah ouais. Encore plus grandiloquent. Il y a un petit côté Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les dinosaures après. Je crois que c'est celle-ci ma pièce préférée. Et c'est surtout le fait qu'il y a des balcons, je trouve qu'il y a un truc hyper beau. Petit, vous jouiez aux dinosaures. Ouais, comme tout le monde, je pense, comme tous les gamins. On est génération Jurassic Park en plus, donc quand on était petit, ça nous a marqué, je pense. Alors, je pense à Dinosaure Junior, moi, quand je suis là. Ah bah ouais, Dinosaure Junior, ouais, super référence, on aime beaucoup. Simon est très fan aussi. À fond, c'est Bado, Dinosaure Junior, tout ça, ouais. Tout le côté sub-pop, night, enfin sub pop et autres, mais le côté un peu grunge, noise, 90s.
la musique, hein. Apparemment, ouais. Oui. C'est Jurassic 5 aussi, tu vois. Ouais. C'est un groupe de rap. C'est quand même quelque chose d'effrayant à la base, un dinosaure, je pense. Voilà, on n'aimerait pas le croiser celui-ci. Il est juste là. Vous y croyez, vous, Cécile, à ces histoires qu'on peut faire revivre les dinosaures, comme dans Jurassic World, grâce à la génétique? Oh, mais faut y croire, faut y ça croire. Mais oui. Les mammouths, ils sont pas très très loin, si. Où Les je me suis mammouths, fait avoir. Au muséum, les scientifiques pensent qu'on en est quand même loin. Mais ce serait génial. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas si ce serait génial. Dans le film, c'est pas génial. Hein. Non, dans le film, c'est pas génial. Voilà. Et protégeons déjà les animaux qui vivent et qui sont bien mal en point. Et quand on voit que les rhinocéros, les éléphants, beaucoup d'espèces de lions, de tigres, toute la grande faune marine, les baleines et tout, elles sont de plus en plus fragilisées, disparaissent. Donc voilà, essayons de les protéger. Mettons notre énergie pour Le vivant. Ouais, pour le vivant. On va y aller, les copains. Oui, bah, super. Moi, Cécile, hein, merci de vous avoir accueilli. Voilà. Cécile Collin. Cécile Collin. Merci mille fois. Merci et bonne suite. La dernière m'a fait enfermer. Voilà. Salut, bonjour. On est à l'entrée du métro, à la sortie du Muséum d'Histoire Naturelle avec le groupe Rendez-vous. Vous êtes en train de discuter? J'ai rebranché le micro. Je m'appelle Christian Giraudon, j'ai 70 ans. Donc ils vont supprimer ma retraite qui était de 693. J'ai demandé le truc vieillesse à 900. Donc ça fait 215 depuis 2011. Ils veulent pas. Donc je suis à la rue. Et là, vous êtes devant le McDo qui a été Ouais, mais ça, c'est calciné, brûlé. Je suis comme humaniste et je proteste, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je hais Mélenchon et tout ça, je suis citoyen du monde et ma devise est simple, qu'on ne fait pas autrui ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse. Et j'ai eu le malheur au casino de Monte-Carlo en 2013, j'ai joué tout, ma voiture, ma maison et tout, j'ai tout perdu. Et depuis ce temps-là, je galère. Votre surnom, c'est Ours, c'est ça? L'ours, oui, parce que bipolaire. Merci. Bisous, l'ours. Je vous aime. Bonne journée. Et toi, fais attention à toi. Alors ça, c'est la dérive. Ah, ça, c'est complètement la dérive. C'est mélangé entre une belle dérive et une dérive un peu triste. Encore une fois, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vachement de beauté dans la dureté, dans les difficultés. Il y a toujours des belles choses. On peut se retrouver du jour au lendemain devant le McDo à la rue. C'est aussi ça. La vie est tellement dure aujourd'hui que tu peux en venir à te foutre dans la merde et à te retrouver dehors. Et du jour au lendemain, tout est précaire en fait. Il n'y a plus aucune sécurité. Tu peux te retrouver comme ça dans une grande dérive. Direction Tour Montparnasse. Depuis quelques années déjà, le grand bond de Paris vers le ciel est amorcé. Parmi ces constructions d'acier, de verre et de béton, voici la plus spectaculaire, la tour Maine-Montparnasse. 200 mètres et 56 étages qui feront d'elle la tour la plus haute d'Europe. On est sur le parvis de Montparnasse, au pied de la tour Montparnasse. Dans ces 110 000 mètres carrés, la tour ne recevra que des bureaux. Autour de ce gigantesque cerveau des affaires, un immeuble à usage commercial, des galeries marchandes trouvent leur place. Est-ce qu'elle est infernale? Ah bah elle est infernale par sa laideur, ouais. Et par ce qu'elle représente aussi, on n'est pas très fan. Cette tour a provoqué bien des polémiques et a suscité bien des colères. Puis elle est un peu à l'image d'une suprématie financière, phallique. Moi je l'aime bien, moi je trouve que c'est comme un phare dans Paris. Bah après, elle nous aide à nous repérer, ça c'est sûr. Mais bon, quel phare, je préfère la Tour Eiffel dans ce cas-là, quoi. Mais pour nous, c'est quand même un endroit important parce qu'on a fait les photos de notre album ici. Enfin, en tout cas, les photos d'ambiance qu'il y a quand tu ouvres l'album, de la pochette et même du back cover de l'album ont été réalisées ici. Qui est donc celle d'un trader, on peut imaginer, d'un banquier qui se défenestre et qui s'écrase comme ça au pied d'une tour. Si on se colle à la tour, on peut très facilement imaginer quelqu'un tomber d'en haut là. Et les personnes qui se défenestrent comme très haut meurent avant l'impact. Crise cardiaque. Ouais. Il y a un vent à décorner les bœufs. Ouais, peut-être qu'on va faire. Non, mais on va essayer de rentrer. Ouais, on va tout voir. Tout simplement. Il y a un morceau qui s'appelle Middle Class. C'était juste un pied de nez un peu ironique.
vis-à-vis de tout ce fantasme de la lutte ouvrière que peuvent avoir pas mal de mecs qui sont dans le post-punk, de toute cette scène. Le côté où forcément il faut avoir été à la mine avant, entre guillemets, au charbon pour faire du bon post-punk. Dans une banlieue anglaise, banlieue de Leeds, ou Manchester. Des briques rouges et voilà. Et aujourd'hui, les 3/4 des groupes qui font du post-punk, je suis quasiment certain qu'ils sont pas forcément issus de milieux ouvriers. Mais ils le revendiquent. Vous écoutez À la dérive avec Rendez-vous sur Radio Nova. En fait, finalement, c'est une musique traditionnelle. C'est devenu une musique traditionnelle. Donc, c'est pas un revival, c'est juste qu'on reprend des codes d'une musique traditionnelle qui a maintenant 40 ans. Ouais. Après, est-ce que c'est complètement rentré dans les mœurs ? Le mot punk fait toujours peur. J'ai l'impression. Ils connaissent pas parfois quand on leur dit qu'on fait du post-punk, par exemple, qu'ils connaissent pas du tout ce style et l'appellation machin. Ils s'imaginent que c'est un truc encore plus vénère, plus violent, le côté post-punk. Ça en rajoute des couches. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que quand on joue notre musique, souvent on nous dit que c'est référencé à quelque chose de 80, alors que si tu fais quelque chose de plus grunge, on ne dit pas que tu fais un revival 90. C'est très marqué. Et en ça, elle fait partie d'un patrimoine musical en tout cas. Vous verriez vous bosser là comme ça, costard cravate ? Complètement pas, ça m'angoisse déjà le truc de faire tous les jours. On a fait des photos en costard cravate ici d'ailleurs. On se sert comme des sardines dans l'ascenseur. Moi je suis claustrophobe, je vous préviens. Ah, on prend l'autre. Ah, oui. Quel étage on a dit ? 56. Ouais. Vous sentez le truc dans les oreilles qui monte, la pression ? On est à quel étage là ? 46. Ouais, je pense souvent à l'ascenseur qui va dropper, c'est qui va lâcher. Bonjour, ça monte ou ça descend ? Ah nous on veut monter. Ah, venez, on va changer. Venez, on va voir les bureaux. C'est dans ce genre de bureau qu'on a fait les photos. On est dans les bureaux de la FIFA. Ouais, c'est très très bon. En fait, on peut rentrer comme dans un moulin ici. Il y a de la moquette. C'est intéressant. De s'imaginer pouvoir travailler là-dedans tous les jours. Non, 54. Ah, 55. À mon avis, ouais, après tu montes ta patte. Ouais. Je pense que j'aurais envie de me défenestrer comme notre pochette si je bossais ici en fait. Je pense que tous les jours au bout d'un moment. Ça monte ou ça descend là ? Vous auriez envie de ça, de vous défenestrer ? Ouais, je pense, ouais. Il y a un côté oppressant. Ouais. On est à quel étage là ? On est au 56. Bonjour monsieur. Oui. Alors oui, pour accéder au restaurant, en fait, il faut descendre en bas, prendre directement l'ascenseur pour le 56 en fait. On y accède du rez-de-chaussée. Vous travaillez où vous ? Moi je travaille au 32e. Pourtant, ça nous a permis de visiter les bureaux. Vous n'avez pas envie de vous défenestrer vous quand vous travaillez là ? Non, pas vraiment, parce que il y a une belle vue de Paris de nos bureaux, donc j'aime bien. On est en bas. Voilà, ok. c'est ça. Ah, c'est pas le même ascenseur. On est resté bloqué, je suis resté bloqué dans l'ascenseur il n'y a pas longtemps. Moi aussi. Au bain-douche, c'était très agréable. Ça a duré 2 heures. 2 heures. Au bout d'un moment, les gens commençaient à paniquer et on était une quinzaine dedans. Quelle horreur. T'imagines très bien dans un film d'horreur qui meurt en premier, du coup. C'était un peu l'angoisse. Les filles se faisaient pipi dans des verres. Mais non. Attends, c'est génial. Vous
aimez Paris? On adore, moi j'adore. Paris vu d'ici c'est magnifique, ouais. Comme une maquette. Puis ça paraît super petit. Il y a un truc qu'on adore dans Paris et aussi un truc que moi en tout cas je supporte de moins en moins, c'est ce côté ville-musée, mais qui est en même temps en train de s'éclater aujourd'hui, qui disparaît de plus en plus parce qu'on s'ouvre un peu à la banlieue, c'est moins le noyau central du cœur de Paris. Voilà. Ça veut dire quoi être parisien? Ça veut dire quoi être parisien? Ça veut dire être chiant souvent. C'est vrai? Ouais, souvent les vrais parisiens sont synonymes d'ennui pour moi. Ouais. Hey mec, comment t'appelles Paris? Paris? P-A-R-I-S. Non. Paris, ça s'appelle M-E-R-D-E. J'adore cette ville. Ouais, c'est assez reposant, ça fait un truc vraiment... Il y a un petit côté fond d'écran. Un peu Windows, tu sais, genre. Windows 95. Leur job, c'était de trouver des accords. Mais c'est vrai que la campagne est proche en fait. Putain, c'est haut quand même, quand tu regardes le sol là. Excusez-moi monsieur, on est à combien de hauteur? 200 mètres. Rien n'est droit, tout est biscornu. Bordel et en même temps bien carré, tu vois, avec ces grandes artères et tout. De dérive cadrée. Ici, t'as qu'un building aussi haut. Ça écrase tout, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc assez apaisant, moi. D'être là, t'as pas un bruit, tu vois. T'as l'impression que tout est tout petit. T'es dans une bulle un peu. Nova. Bus 96. Voilà. Je suis toujours avec vous, rendez-vous. Toujours, on se dirige vers notre studio, enfin non pas notre studio du tout, le studio de Patrick Votan. Et qui est un studio, Roger Bertimbaud, qui est assez mortel. On a fait les prémix de l'album et où parfois on répète quand on peut. Donc voilà, on va y aller, on va jouer un morceau du nouvel album. Est-ce que Paris est plus choquante que les autres grandes villes en ce qui concerne la misère? Est-ce que c'est plus frappant ici à Paris? Moi j'ai l'impression de voir plus de gens dans la rue que dans d'autres capitales, que quand on va par exemple à Londres ou à Berlin ou à New York. Et c'est vrai qu'à Paris, à chaque fois je retourne à Paris, que je reviens à Paris, je suis choqué par la misère ambiante. Ça vous fait peur? Vous avez peur de tout perdre très rapidement? Un peu. Ouais. Un peu. Quand tu es confronté à ça, tu te rends compte que ça peut vraiment twister rapidement. Et quand tu fais de la musique, tout est précaire. Donc c'est forcément un peu effrayant. Ouais, on est désabusé, quoi. Il n'y a plus de quartier populaire. Il y a juste des gens qui galèrent dans la rue, quoi. Comment vous faites pour payer votre appartement et tout? Moi je fais de la musique pour des synchros de trucs dans la mode, donc c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je dis, parce que c'est un monde qui génère pas mal d'argent. Moi je bosse dans un bar, tu vois, enfin là j'ai un peu arrêté, mais je bosse dans un bar, tu vois, vraiment faire des extras, et c'est une essayant de joindre les deux bouts avec la musique, quoi, tu vois, avec Qu'est-ce que ça vous fait la scène? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène? Est-ce que c'est là où vous êtes heureux, le plus heureux? Non, je pense que moi c'est en studio, personnellement. C'est en studio. Ouais. La scène, c'est un exutoire, c'est un défouloir. Et c'est pas l'endroit où je me sens le plus heureux. C'est vraiment quand je crée, c'est la composition qui me rend très heureux. J'ai l'impression de faire quand je compose, plus que quand je joue. Et vous, Simon? Ouais, c'est vraiment la scène qui m'éclate le plus. Après moi je compose beaucoup moins sur qu'Eliott. Et c'est vraiment la scène qui m'éclate, je pense, le plus. Vraiment. Où t'as le côté vraiment exutoire mais que j'adore, quoi, vraiment. Et non, c'est vraiment la scène. Vous avez des looks sur scène? Vous êtes habillés différemment? Vous êtes comme aujourd'hui? On est comme on est tous les jours. Vous avez déjà les cheveux roses? Ouais, ça va, attends, j'ai donné déjà pour les cheveux.
Vous avez pas un peu de maquillage à l'œil? Non, c'est marrant, on dirait que vous avez les yeux maquillés. On me dit ça depuis que je suis petit. Ce qui me mettait très mal à l'aise enfant. C'est mon côté gothique qui Vous êtes né gothique, toi. C'est ça. Est-ce que vous allez mourir gothique? Non, certainement pas. Vous allez vous démaquiller avant? Voilà. On est arrivé vers Oberkampf, rue Jean-Pierre Timbaud, la rue Saint-Maur. La rue de la Soif de Paris. Et comme on disait avec rue de Lappe, pas les rues les plus sympas pour sortir. Sauf si tu veux te faire vomir dessus, ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous allez jouer? On va jouer un morceau qui s'appelle Superior State, donc c'est le nom de l'album. Il est bien ce studio, hein? Ouais, il est génial. Ouais, c'est un super bon studio. Il n'est pas à nous, c'est dommage. Il est juste pas à nous. Il y a de l'humanité chez les post-punk? Non. C'est non de non. Non. Il y a de la méchanceté? Un peu. Un peu, ouais. Oh, le méchant. Ouais. Vous êtes méchant? On essaie de pas trop l'être, mais un peu quand même. Vous allez faire un morceau méchant? Un peu méchant. Un peu méchant. Qui commence d'une façon un peu gentille et qui finit d'une façon très méchante. À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. L'album de rendez-vous s'appelle Superior State et ne manquez pas leur release party le 9 novembre à Paris. C'est à la Machine du Moulin Rouge. À la dérive, c'est Aurélie Sfez au micro, Bertrand Chometon aux manettes et en podcast sur nova.fr. À dimanche prochain et d'ici là, bonne balade à tous sur Nova.